Bienvenue dans cette vidéo faisant suite à la vidéo d'introduction aux threads. Nous verrons cette fois-ci comment synchroniser la manipulation des données entre les différents threads. En effet, si aucune synchronisation n'est mise en place, il se pourrait que les différents threads se marchent sur les pieds en modifiant une même variable. Les modifications de l'un seraient donc écrasées et perdues par l'autre. C'est ce qu'on appelle avoir un code thread safe qui assure qu'un code qui va être manipulé par plusieurs threads en même temps se comportera comme attendu. Voyons un exemple que j'ai déjà écrit pour gagner du temps. On a ici une variable x qui est initialisée à 0, et puis à 10 reprises, on va créer un threads dans lequel on va afficher la valeur de x, l'incrémenter de 1, puis afficher à nouveau sa valeur. Finalement, on va faire un join sur l'ensemble des threads pour s'assurer que les threads ont le temps de finir leur travail avant que le programme ne se termine. On affiche finalement la valeur finale. On va donc pouvoir tester ce programme. Et on voit que les résultats ne sont pas cohérents. Comme vous le voyez, quand chaque thread démarre, il récupère la valeur courante de x pour l'afficher. Ensuite, il tente d'ajouter 1 à cette valeur, mais le résultat obtenu est variable du fait du traitement en parallèle de cette même variable par plusieurs threads concurrents. Sans synchronisation, il devient impossible de prédire l'état de la variable x et par extension le comportement de notre méthode. Le résultat retourné sera parfois correct et parfois erroné. Il faut donc porter une attention particulière aux variables ayant une portée plus large que le thread dans lequel elles sont utilisées. Pour obtenir un code thread safe, il va falloir travailler de manière atomique. Si nos opérations de modification des valeurs sont faites de telle façon que les autres threads ne peuvent ni lire ni écrire pendant qu'on travaille dessus, alors notre code sera thread safe. Pour gérer un ensemble d'opérations de façon atomique, il nous suffit d'utiliser les mutex, dont le rôle est de garantir que les opérations sont traitées d'une traite comme un ensemble indivisible. Modifions donc notre code pour le rendre thread safe. Pour cela, il suffit d'encapsuler l'ensemble du code à jouer de manière atomique dans un bloc dédié. On crée donc un mutex, et on va utiliser cette instance de mutex avec sa méthode synchronize pour jouer de manière atomique notre morceau de code. On va donc tester cette nouvelle version. Et ici, les valeurs sont cohérentes. Ce simple ajout nous suffit à éviter bien des problèmes et assurer que notre bloc d'instructions est joué en une seule fois sans être interrompu par un autre thread. Il ne suffit pas d'utiliser des librairies thread safe pour que le code qui les utilise le soit aussi. En fait, vous pouvez tout à fait écrire un code non thread safe lorsque vous utilisez une librairie ou une classe qui l'est. Prenons par exemple la classe suivante. On a ici une classe counter avec un attribut en lecture count. Lors de l'initialisation d'une instance de cette classe, on crée une variable d'instance count initialisée à 0, puis une variable d'instance mutex initialisée avec une instance de la classe mutex. On affiche ensuite un message, puis on a également une méthode increment qui permet d'incrémenter notre counter, mais de manière synchronisée. Cette classe est thread safe puisqu'elle utilise un mutex pour incrémenter atomiquement la valeur. Créons maintenant une application qui l'utilise. On a donc notre classe application avec une méthode increment qui va appeler sur notre compteur sa méthode increment. Notre compteur est en fait une méthode de la classe application. Cette méthode a pour but de renvoyer le contenu de la variable d'instance counter ou de l'initialiser si elle n'existe pas encore. Ensuite, on a une méthode count qui nous retourne le total. Finalement, on crée une instance de notre application et à 10 reprises dans un thread, on va incrémenter la valeur sur notre application. On affiche le résultat. On va donc pouvoir tester ce nouveau code. Si on lance plusieurs fois cette application, on notera que parfois son résultat est erroné. Elle devrait toujours renvoyer 10. Cette application n'est pas thread safe pour une seule raison, elle initialise l'instance de counter grâce à l'opérateur pipe égal. Cet opérateur n'est pas atomique. Il va d'abord lire la valeur, puis la modifier après coup si nécessaire. Cette valeur a donc pu changer entre-temps. Dans le cas où notre application se comporte anormalement, c'est parce que plusieurs threads ont vu le contenu de la variable counter égal à nil, et ils ont donc voulu l'initialiser. En réalité, l'un des threads s'occupait déjà de l'initialisation, l'autre thread a réinitialisé cette valeur et écrasé l'existante. On a donc créé une application qui n'est pas thread safe sur la base d'une classe qui l'est. Il faut donc être vigilant. La meilleure façon d'écrire notre application aurait été la suivante. On a donc notre classe application qui a un attribut en lecteur counter. Lors de l'initialisation d'une instance de notre application, directement on va créer une variable d'instance counter qui contient une instance de notre classe counter. On a ensuite notre méthode increment qui appelle en fait la méthode increment sur notre instance de counter.
puis une méthode count qui nous retourne le total. On va pouvoir essayer cette nouvelle version. On voit que cette version renvoie toujours la bonne valeur. L'idée est donc d'éviter que notre instance de compteur puisse être modifiée. Le plus simple est de l'initialiser au démarrage de l'application, puis d'utiliser cette instance partout ailleurs. Ça règle notre souci et ça semble plus performant puisqu'on s'évite un test d'existence inutile à chaque appel de la méthode counter. Quel que soit le contexte dans lequel vous utilisez l'idiome pipe égal, essayez d'abord de voir s'il est possible d'initialiser la variable en amont. Vous y gagnerez un comportement plus sain. D'autres classes livrées avec Ruby permettent de gérer facilement des cas typiques d'utilisation des threads, avec notamment les classes queue et sizedQueue, qui vous permettent de gérer des fils de threads avec communication synchronisée. Les threads qui utiliseront la même file d'attente n'auront pas à se soucier des problèmes de synchronisation des données. Il peut également être intéressant de jeter un œil à la classe conditionVariable, qui permet d'interrompre l'exécution d'un thread pour qu'il attende la disponibilité d'une autre ressource avant de continuer son traitement. Nous avons donc vu, grâce à ces 2 épisodes, les principales fonctionnalités mises à disposition par les threads, leur utilité, ainsi que les pièges à éviter. Les threads sont un sujet difficile à appréhender au début, mais qui peut vous ouvrir de nombreuses portes vers l'optimisation de portions de code, ayant pour résultat des améliorations notables des performances de votre application.